qui on est? Ah, Des vignerons peut-être? les vignerons, Ouais, des vignerons de la vallée du Rhône sud. où ça dans le sud? Vaqueras, Gigondas essentiellement. D'accord, On est sur Sarrian là aujourd'hui. Vous êtes d'accord, sur une de nos parcelles. d'accord. Donc domaine Montérius. Domaine Montirius, qui a la contraction des prénoms de nos 3 enfants. D'accord. M et on, Manon, notre seconde fille, Justine, l'aîné, Erius, Marius. Il y a 58 hectares 58 hectares, du domaine familial d'Éric. d'accord. Et on s'est mariés, ça fait maintenant 25 ans qu'on est mariés, qu'on est revenus sur le domaine, tous les deux. Eric a fait ses études de vitigno, moi pas du tout dans le vin. Mais j'ai épousé le mari, j'ai épousé la cause. Tu as épousé la cause quand on a commencé la biodynamie. C'est Parce vrai. qu'avant, elle faisait la compta, mais ça s'arrêtait là. Donc c'est la biodynamie qui a permis à tout le monde de s'investir réellement dans le vignoble. Ouais. François Boucher aussi qui nous a enseigné cette biodynamie il y a combien d'années maintenant, 96. On a commencé en 96. Ouais. Et c'est grâce à lui, enfin, tout ce qu'il disait me paraissait tellement logique par rapport au vivant, au végétal. Et tiens, ça commençait à être vraiment intéressant. D'accord. François Boucher, oui, c'est quand même la première personne qui a transposé la biodynamie qui était utilisée surtout dans les grandes cultures et dans les potagers à la vigne. Ce qui, comme ça peut paraître facile, mais en fait une vigne par rapport à un potager, une vigne vit des années. Alors qu'un potager, bon, dans la saison, on pouvait faire plusieurs cycles. Donc il a sûrement essuyé beaucoup de plâtre avant de pouvoir trouver à peu près une ligne directrice au niveau de la biodynamie. Et lui, il avait quoi, 40 ans de culture biodynamique sur ses vignes quand on l'a rencontré. Donc on a profité de ses essais, de sa connaissance pour débuter la biodynamie sur le domaine. Pendant 3 ans, il va nous enseigner. Pendant 3 ans, il va nous permettre de poser un regard différent par rapport aux habitudes, qui sont dévastatrices aussi dans le monde de la viticulture. Et tout ce qu'il nous disait était tellement vrai, tellement juste, et ça a changé le regard qu'on a porté aux choses. Et à notre façon de vivre, notre façon de travailler la vigne, de faire le vin. Des gens qui travaillent avec nous aussi, c'est plus les mêmes. On vient plus à la vigne par défaut parce qu'on n'a pas d'autre métier, on vient à la vigne parce qu'on aime le végétal. C'est une histoire d'homme, et de femme avant tout. D'accord. Ce qu'on peut vous dire, c'est que dans notre recherche, on est dans la recherche de l'expression du terroir. Donc l'expression du terroir, c'est la minéralité, c'est la fraîcheur. Donc on est dans le sud, donc plutôt dans une zone où on peut faire des vins très alcooleux, très chauds. Donc nous, dans notre recherche de minéralité, du terroir, il est très important de rester dans une notion d'harmonie. Donc il ne faut pas qu'on trouve ni l'alcool, ni la chaleur. Donc tout notre travail a été d'essayer d'arriver à pouvoir laisser s'exprimer au mieux la minéralité et garder un vin frais tout en étant dans le sud. C'est une sacrée mission. Oui, c'est pas la C'est sieste pas tous les la- jours. C'est pas le plus facile. Voilà. Et Équilibre, Dégager de la fraîcheur. équilibre, climat, authenticité, ouais. finesse, et tout ça qu'en écoutant les raisins. Et dans notre compréhension du vin, on a fait en sorte qu'on travaille aujourd'hui sans bois, uniquement dans des cuves en béton, mais un béton un petit peu spécial puisqu'il est constitué uniquement de sable et de gravier de rivière dont on connaît l'origine, du ciment aussi dont on connaît l'origine. Ces cuves-là, bien que ce soit du béton, sont très proches au niveau vibratoire, au niveau de la pierre. Donc ça a été pour nous les composants de la cuve qui nous paraissaient les plus près de ce qu'on espérait vis-à-vis du vin. En fait, en cave, la cave doit être et devait être pour nous le prolongement de tout le travail, tous les actes que l'on faisait dans la vigne, qui étaient dans le respect de la plante, de ses racines, de ce sous-sol, de sa surface végétale et de la maturité du raisin. Et donc quand on rentrait les raisins en cave, quand on rentre les raisins en cave, c'est toujours le cas, eh bien on doit être dans cet équilibre-là, dans ce suivi, dans ce même chemin. Et la cave devait être un prolongement.